Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et cet effet-là, vous le connaissez. J'en ai parlé dans la vidéo de la semaine dernière, mais si vous avez mis une fois le pied dans une salle de classe, vous le connaissez cet effet. Comme vous l'avez vu en introduction, c'est bien évidemment le fait de faire un dessin avec une main immobile, tout du moins qui tient un stylo de manière fixe, et qui va progressivement laisser apparaître le dessin pour qu'au final le dessin soit complètement visible à l'écran, évidemment. Vous avez sûrement déjà vu ça, notamment dans des cours sur l'économie-gestion ou ce genre de choses, et aujourd'hui je m'adresse peut-être à un prof qui aimerait faire cet effet pour son cours, et à ça je vous dis ne vous inquiétez pas, je vais tout vous apprendre et à la fin de cette vidéo, vous saurez comment faire. Et en attendant, je vous propose de passer tout de suite sur After Effects. Pour commencer cet effet, vous allez importer deux fichiers. Premièrement, un dessin. Alors pour ma part, j'ai choisi un dessin relativement simple, mais bien évidemment, si vous voulez faire quelque chose de plus compliqué, il suffira d'appliquer plusieurs fois l'effet que je vais vous expliquer maintenant. Et bien évidemment, il faudra importer une main qui tient alors un stylo, un feutre, un crayon, peu importe ce que vous voulez. Et surtout, ayez un petit peu de marge, ayez un petit bout du bras, puisque bien évidemment, quand vous allez faire votre vidéo, la main ne doit pas être coupée à sa base, on doit avoir quelque chose d'esthétique, mais vous allez voir de quoi je parle durant la vidéo. Premièrement, on va venir sélectionner l'outil pinceau et venir peindre sur notre dessin. Alors l'outil pinceau, vous l'avez ici dans votre barre d'effets et vous allez avoir peut-être une surprise en voyant que vous ne pouvez pas dessiner directement sur le chat puisque là, quand on passe la souris, vous voyez qu'elle reste sous forme de pointeur et pas sous forme de pinceau. Pour cela, vous allez devoir passer sur le panneau calque. Alors soit vous l'avez déjà ouvert et là vous avez juste à switcher dessus, soit alors vous n'avez que le panneau composition et à ce moment-là, vous allez faire un double clic sur votre dessin, ce qui va vous amener sur le panneau calque. Alors peut-être que votre curseur de pinceau sera un petit peu différent du mien, mais ne vous inquiétez pas, comme vous le voyez juste en dessous, il y a une fenêtre qui s'appelle pinceau. Alors si vous n'avez pas cette fenêtre, allez en haut de votre écran et juste ici vous avez la fenêtre pinceau que je vous invite bien évidemment à ouvrir. Et ici vous allez pouvoir retrouver plein d'outils, vous allez pouvoir avoir des précompositions au niveau du comportement du pointeur, que ce soit au niveau de sa taille, au niveau de ses contours, etc. etc. Si je prends par exemple celui-ci, on va voir que mon pinceau va avoir un certain comportement, ne serait-ce qu'au niveau du curseur, on n'a plus quelque chose de rond, on a quelque chose d'un petit peu en forme d'amande, et quand on va venir dessiner, on va avoir un trait très particulier. Donc ça encore une fois, je vous laisserai regarder de votre côté ce qui vous intéresse. Pour ma part, je vais me mettre avec un diamètre de 60 pixels et une dureté à 100%, c'est-à-dire que je n'aurai pas de contour progressif. Et croyez-moi, ce sera plus simple. Maintenant, vous allez dessiner avec votre pinceau, et le tracé que vous allez faire, c'est le tracé, c'est le chemin que va suivre la main juste après quand on va l'animer. C'est-à-dire que si vous commencez par dessiner comme ça sur l'œil, eh bien votre main va commencer ici et terminer son trajet ici. Donc l'idée va être de recouvrir l'entièreté du dessin avec un seul et même trait de pinceau qui servira ensuite de trajet à la main que l'on a vu juste avant. Vous vous dites peut-être, ok, faire un tracé c'est une chose, mais faire un tracé d'un coup sans relâcher le clic, c'est quand même assez complexe. Ne vous inquiétez pas, si par exemple vous faites un tracé comme ça et que vous lâchez votre clic par inadvertance, il vous suffira de vous replacer au bon endroit pour reprendre votre tracé, de maintenir la touche maj et de reprendre votre tracé, et une fois que vous avez repris, vous pouvez relâcher la touche maj bien évidemment. Et quand je vais dans mes options d'effets, tout du moins quand je vais dans la timeline et que je développe les options d'effets et que je développe l'effet peinture, on voit que l'on a pinceau 1 et on n'a pas pinceau 1 et pinceau 2. Donc on n'a pas deux tracés, on n'en a qu'un seul, et si je le supprime, tout est supprimé. Ceci étant dit, je fais mon tracé et je vous retrouve juste après. Voilà, une fois que vous avez fini votre tracé, ça ressemble plus à grand chose. Comme vous le voyez, je suis passé au milieu du dessin à un moment donné pour rejoindre les deux oreilles, mais ne vous inquiétez pas, ça vous le fera aussi et ça n'impactera pas votre dessin. Une fois que ceci est réalisé, je vous invite à passer l'option dans les options d'effet, peindre le transparent de non à oui. Ensuite, vous allez développer les options du pinceau 1, développer les options de contour et passer les couches de RVBA à alpha, et ensuite vous allez changer la couleur et vous allez mettre la même couleur que le fond de votre image. Donc en l'occurrence, on va mettre blanc. Ça va être important d'avoir un fond uni, mais de toute façon, comme vous l'avez probablement déjà vu dans les vidéos qui utilisent cet effet, en général, ce sont des fonds unis. Et ensuite pour l'animation du chat, alors vous allez pouvoir retourner dans votre panneau composition, donc là on a bel et bien notre chat, vous allez passer le paramètre de fin de 100 à 0, vous allez activer le chronomètre de ce même paramètre, vous allez vous placer quelques secondes après, je vais me placer à 4 secondes par exemple, et ensuite vous allez mettre la valeur à 100%, et là du coup quand vous regardez, vous avez votre tracé de manière plus ou moins fluide. Ne vous inquiétez pas s'il y a un manque de fluidité, cela va être caché par la main qui va venir par-dessus le trait. Maintenant on va faire quelque chose de pas hyper passionnant mais qui n'est pas très
très loin en soi, on va venir replacer image par image notre main. Donc pour ça, je vais venir placer ma main dans ma timeline au-dessus du chat, je vais appuyer sur la touche P, sortir l'image de l'écran et activer un premier point de position, puis je vais avancer d'une image. Alors pour avancer d'une image dans After Effects, vous maintenez la touche CTRL et vous avancez avec la flèche de droite. Et ici, on a le premier bout du trait, on a le premier bout de notre dessin et on va pouvoir venir placer le bout du marqueur de notre main sur ce premier bout de trait qui va nous servir de point de départ et à chaque fois on va avancer d'une image, replacer la main au bout du trait, réavancer, replacer, etc. etc. Bien, là je viens de recouvrir tout le chat et à la dernière image, vous faites comme au début, vous sortez la main du cadre en une frame en termes de décalage entre la précédente et celle où la main sera sortie, comme ça la disparition se fera instantanément. Pour finir, je vous invite bien évidemment à cocher la case de flou de mouvement pour avoir un mouvement plus esthétique et au final ça vous donne ceci, vous avez un dessin de chat qui se fait merveilleusement bien, vous avez quelque chose de très fluide et encore une fois comme je vous l'ai dit, si vous voulez appliquer cet effet sur un dessin plus complexe, vous allez très probablement devoir utiliser plusieurs fois l'effet pinceau pour avoir quelque chose de propre. Personnellement, c'est pas un effet que j'utiliserai forcément dans mes créations puisque ça s'y prête pas forcément, surtout par rapport aux projets sur lesquels je travaille, mais les tutos sont pas tant pour moi que pour vous, hein. L'idée c'est de vous apprendre, sinon je ferai pas de tuto. Et avec ça, j'espère que vous allez vous amuser ou que même vous allez le montrer à vos profs pour qu'ils s'y mettent un petit peu, pourquoi pas. Et en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. La plateforme pour me soutenir ainsi que mes 2 comptes Instagram et le serveur Discord sont dans la description de la vidéo. Je vous fais des bisous et à plus.